et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chroniqueurs, salut Lolo, ça va? Salut Alain, ça va? Ah, c'est bien, on est comme ça dans la ligne. Hein. Oui, c'est la première ligne. C'est la fin de semaine. À droite, c'est un peu tendre. Et avec Bubu, ça, Bubu. Ça va et toi? T'as pas joué toi à droite, toi? Non. Celui-là, tu l'as pas fait le pouce. Moi non plus, je te rassure. Hein. Une fois pour Riquet, pour dépanner, je morflais. Allez, on va vous parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Allez, régionale 3, la poule 1, premier match. Vendargue recevra Salagou Cœur d'Hérault. Oui, Vendargue qui a fait un faux pas à Beaulieu. Un faux pas. Match nul à Beaulieu parce que Beaulieu a tout fait aussi pour faire ça. Et donc du coup, il est dans l'impératif pour eux de gagner pour rester libre de leur, de leur destin. Voilà. Deuxième match, Saint-Quentin-la-Poterie, Beaulieu. Ah. Saint-Quentin qui vient de faire un coup à l'extérieur. Ça se jouera le samedi soir. Ça se jouera le samedi soir. Parce qu'après, il y a une belle bringue qui est organisée. Au match aller, Beaulieu l'avait emporté, 20 à 15. J'y étais. Ah, et ben voilà, premier duel. Ça y est, on commence. Bon, Bubu fera l'équipe à domicile, ce qui est une grosse surprise. Allez, on commence par Bubu, donc l'équipe qui reçoit à domicile, Saint-Quentin-la-Poterie, top chrono. C'est mauvaise langue parce que la semaine dernière, j'ai dit qu'ils allaient gagner à l'extérieur. Ouais, c'est bien la première fois d'ailleurs. Donc là, je suis obligé de les mettre à la maison, même si, attention, face à Beaulieu, c'est deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes jeunes, deux équipes joueuses. On va faire une grosse bringue après, mais avant, ça va être un match accroché. Et pourquoi pas Saint-Quentin enchaîner une deuxième victoire consécutive après leur belle victoire de la semaine dernière. Surtout confirmé, top chrono. Attention Lolo, ça va être à toi, quand on s'arrête, top chrono. Oh, je vais pas être long, hein. Vu le bon résultat de Beaulieu la semaine dernière contre le second, je les sens tout à fait capables sur cette dynamique d'aller faire un coup à Saint-Quentin-de-la-Poterie. Ça permet aussi de piquer les Saint-Quentinois un petit peu pour que ça donne un grand match, une belle bringue derrière. Allez, parfait, top chrono, oui, les deux arguments sont bons. On va voir, c'est vrai que Beaulieu, quand même, en venant de faire match nul contre leader, l'intérêt pour eux, maintenant, c'est d'aller faire des points à l'extérieur. La Grande Motte, Beaucaire-Tarascon. Vous n'avez pas enlevé, les gars. Non, voilà. Non. Allez, la Grande Motte, Beaucaire-Tarascon. Renaud nous l'enlève, normalement. Hein. Oui, c'est pas grave, allez. La Grande Motte à domicile, ou la Grande Motte qui doit... après la défaite à Marguerite, bon, même si c'est à l'extérieur, je pense qu'ils pensaient gagner sûrement. Ils s'étaient imposés au match aller, donc en espérant il faut battre Beaucaire qui est derrière eux pour justement les garder derrière eux. Dernier match de cette poule, Marguerite reçoit le stade Montpellier-Rhin. Ah ouais, là, il y a un beau match, là. Oui, là, il y a un beau match, messieurs. Je vais mettre stade Montpellier, mais je sais que je vais me faire chambrer après. Ah, tu vas te faire chambrer, les mecs de Saint-Marguerite, en plus, ils aimeraient te voir. Après, c'est sûr que ça va les motiver. Après, le stade Montpellier est leader aussi, donc c'est pas leur faire injure que de dire que le stade Montpellier peut les gagner là-bas. Le stade Montpellier invaincu. Vous savez que les pronostics sont faits pour être déjoués. Et c'est justement pour ça, c'est peut-être pour créer le... Ça les motive. Moi, je le fais pour les motiver. Ça marche souvent dans certaines équipes, il y a des équipes, ça les motive. Oui, en plus, pourquoi pas. Oui. Bien sûr. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Premier match, Cap-Plage Armisson reçoit Cruzy Saint-Chinian 40. Oui, Cruzy Saint-Chinian 40 qui vient de battre Nice en Colombier, qui est troisième de poule, doit gagner. Lurhan, Port-Iragne, Cerce Villeneuve. Pardon. Bubu, j'avais mis où c'était. Excusez-moi. C'est pas grave. Allez, Lurhan, Port-Iragne, Cerce Villeneuve. Je me tâte, tu vois. Eh ben. C'est pas. Bah, si tu mets. Oh, attention, Bubu dit à l'extérieur. Je vais me faire chambrer. Le PCV. Là, tu vas te faire chambrer par le muge. Et Lurhan pour Bubu. Allez, on commence le duel tout de suite par Lolo. C'est l'inverse. Mais toi pour Lurhan. Non. Ah non, toi pour le SPCV. Eh oui. Ah mince, et Lolo pour... Oui. Ouais, c'est vrai que ça me... C'est vrai que c'est perturbant. C'est perturbant, ces trucs. Allez, on y va, le duel. On commence par Lolo. L'équipe à domicile, top chrono. Simplement par respect pour le travail qui est fait par les entraîneurs depuis que la reprise du collectif, et puis par le travail qui est fait par les joueurs aussi, par leur belle victoire à la Prairie. Voilà, et puis pour aussi que ça pique. J'aime bien piquer les gens. On s'était planté sur un pronostic pour Cerf Port-Iragne. On peut se planter sur le second, mais j'assumerai pleinement mon choix. Voilà, et Lurhan aussi mérite de remonter à ce classement et mériterait une victoire qui ne changera rien. Voilà. Parfait, top chrono. Bubu, c'est à toi.
Ouais, pour Tirane-Serge Villeneuve qui viennent de passer presque 70 grains à Cap-Plage, qui sont sur une belle dynamique. On les a reçus la semaine dernière. Ils nous expliquaient que ça commençait vraiment à avoir de la gueule. Ça ressemble à quelque chose aux entraînements, le contenu, les matchs. Je pense que là, ils ont les moyens de s'imposer à l'Uran, même si ça ne leur sera pas facile. Mais Et surtout garder leur seconde place. Et c'est ça, et c'est important de garder la seconde place. Top chrono. Ouais, donc on le voit, ce match est important pour l'entente pour Tirane et Serge Villeneuve, car s'ils ont des ambitions, c'est là qu'il faut les gagner. Attention, aller gagner à l'Uran quand même, ça ne se fera pas comme ça. Metz reçoit Villassant, messieurs. Et là, ils sont à un point tous les deux. Allez. Oui, la piraterie mésoise, ce serait de bonne loi pour eux de battre Villassant qui est juste devant eux, pour leur passer devant au classement. Rugby Cornélien 15 reçoit Marseillan. Nous étions au match aller. Les joueurs attendent apparemment ce match retour, les joueurs de Cornélien, parce qu'ils avaient été un peu vexés sur ce match. On va voir s'ils relèvent le défi, parce que Marseillan qui est mal classé, Cornélien qui est leader, on va voir qui l'emporte. Marseillan qui est un peu rentré dans le rang, hein, après un super Il y a eu début quelques joueurs de blessés, saison. suspendus. Voilà. C'est un peu Allez. plus compliqué pour eux. Nissan-Colombier, stade Bessanet, messieurs, le dernier match de cette poule. Nissan à domicile, oui, qui se doit vite de redresser la tête, parce que 48 points encaissés à Crugy, Saint-Chinian 40. Il faut réagir. Reçoit Bessan, il faut réagir de suite. Bessan l'avait emporté justement, ils ont un petit peu de marge, comme on dit. Donc Nissan doit gagner de suite pour pouvoir garder, surtout rester devant l'équipe. Sinon de Bessan Bessan. va les dépasser. C'est ça, donc, il faut gagner, sinon Bessan passe devant. C'est un beau match à aller voir, ça. C'est des matchs en jeu. On passe à la poule 3, messieurs. Ponteilla, Cerdagne, Capcir. Vous avez, voilà. Allez, Bueno. allez, à toi, Lolo. Ouais. Lolo réfléchit. Ouais. Ponteilla à domicile, Ponteilla qui n'a pas joué ce week-end puisque l'équipe en face avait déclaré forfait. L'équipe de Corbière-Maritime, donc Et on a vu pas que Cerdagne. La semaine dernière, Cerdagne s'est déplacé à 16, Ouais. en espérant qu'il rentre un peu de monde. Mais bon, déjà, Ouais, le le trajet est déplacement. moins loin, d'ailleurs. Donc peut-être il y a quelques joueurs qui Tu feront m'as l'effort. coupé, tu Je m'as t'ai coupé coupé l'herbe sous le pied. voilà, J'aime bien bravo. de faire ça, je le fais souvent, ça, je me régale. Allez, on passe au prochain match. Cuisa Esperanza, Canet-Dode. Cuisa qui reçoit le leader. Maintenant, Canet est passé leader de cette poule. Alors, appuie comme il faut, voilà. Voilà, Canet à l'extérieur pour ces messieurs. Mais attention à Cuisa quand même qui est. Qui a du mieux. Qui a du mieux. Depuis quelques matchs, ça quand même, ça a redressé la barre et ça c'est beaucoup mieux que leur début de saison. Salanque Méditerranée, bassin sud Minervois. Espérant que Salan qui est rentré des quelques joueurs, je pense quand même que Le bassin qui est quatrième, tout intérêt à les gagner chez le 9e. doit aller faire des points. Ouais. Mais je pense que ça devrait être ça aussi. Allez, messieurs, le prochain match. US contre Rocheuse, entente au Val-Espire. Là, il va être pas mal aussi. Ouais. Là, Contre Rocheuse n'a pas joué ce week-end. Donc, Ouais. ils avaient déjà pas joué le week-end avant. La dernière fois, je crois qu'ils avaient eu un match qui avait été Il y avait un match un forfait aussi. Hein. contre Cuisa, non, c'était un match reporté, je crois. Reporté. Mm. Allez, qu'est-ce que vous dites hein contre Rocheuse à domicile, oui. Oui, quand même, fait jouer. Oui. C'est une équipe qui est vraiment très, très, très compliquée à manœuvrer chez elle. Et enfin, dernier match, messieurs, Corbière-Maritime, bon passe. En espérant que Corbière puisse aligner une équipe à la maison. Et je pense quand même que Bonpass Oui, bon passe. doit relever. Il favori sur ce match, mais c'est vrai qu'on espérait que Corbière puisse faire un match complet pour que. Déjà faire le match. Voilà. On passe à la poule 4, messieurs. Premier match, Toche-Corbière, Sainte-Foy de Pérolière. J'avais envie de mettre Toche, mais étant donné qu'ils ont fait forfait et qu'ils nous ont dit qu'ils avaient du mal à avoir des joueurs. Ah, je vais rester quand même sur Toche à domicile parce qu'ils doivent être tellement frustrés de ne pas avoir joué. Ouais. Allez, appuie. Non, mais... Allez, pour les motiver à faire ce match. Il faut y aller, les gars, les sangliers, là, allez. Allez, on va leur souhaiter d'être complet, que ce soit vraiment qu'un accident la semaine dernière. Ville-Nouvelle, Kercorbe, Bastide-Péra. Là, c'est le duel de haut de tableau. Oula. Le premier qui se déplace chez le second. Là, c'est l'occasion pour le RS Kercorbe de prendre le large. Kercorbe qui avait gagné au match aller 14-3. Ah, Ville-Nouvelle qui a fait un faux pas. Et Ville-Nouvelle est obligé de gagner s'ils ne veulent pas laisser l'US Kercorbe s'éloigner. En fait, c'est plus pour les motiver, là, tu vois, que j'ai mis Ville-Nouvelle. Là, tu Non, mais c'est ça. as motivé l'US Kercorbe, là aussi. Hein. Match d'après, Bonaco Olympique, Castelnau-Bastide. Alors là, on n'a pas trop d'infos sur ces deux équipes. Je reste à la maison, franchement, je ne peux pas. Oui, l'équipe à domicile. Pareil. Quand on n'a pas trop n'hésitez d'infos, pas, messieurs de Bonac, messieurs de Castelnau-Bastide. envoyez-nous les infos. Sur la page, vous m'envoyez un message privé et au moins on a un contact, on s'appelle et on pourra mieux parler de vos équipes. Cône Minervois recevra Villeneuve-la-Comtale, là, les équipes de l'Aude qui se retrouvent. Ah, c'est difficile en ce moment. Villeneuve-la-Comtale, ils ont une saison à 0 points. Je ne les vois pas les gagner à Cône, malheureusement pour eux.
Allez, on passe à la Régionale 2, messieurs. La Régionale 2, premier match. Poule 1, Vauvert-Saint-Gilles. Alors, duel du Gard. Duel du Gard, mais Vauvert qui a bon dernier avec 2 points. Saint-Gilles quand même est 5e de poule. Malheureusement pour nos amis de Vauvert, je pense que ça va être très compliqué de battre Saint-Gilles. Saint-Gély, Pixelou, les Rives d'Orbe. Là, il y a un match ouvert. Il y a un beau match là. Le second qui reçoit le 3e. Allez, va, je vais. Eh ben voilà un duel. Bubu sera pour Saint-Gély, Pixelou. Et Laurent pour les Rives d'Orbe. Allez, on commence par Saint-Gély, Pixelou, Bubu, top chrono. Ouais, Saint-Gély qui s'est incliné à Mende la semaine dernière, qui reçoit l'équipe qui est juste devant. Il y a un peu de marge pour les Rives d'Orbe, mais pour essayer de grappiller. On sait que cette équipe de Saint-Gély est jeune et très joueuse et capable de faire des belles choses. Ils ont fait tomber Montadi à Montréal. Alors pourquoi pas rester maître à la maison, même si c'est face à une équipe un peu plus expérimentée des Rives d'Orbe. Top chrono. Attention Lolo, c'est parti, c'est à toi. Même si je respecte le club Saint-Gély-Pixelou, je l'ai assez dit sur les commentaires. Voilà, les Rives d'Orbe avec une équipe, c'est une équipe complète dans tous les compartiments, ça s'est joué, ça se déplace. Voilà, donc pour moi, ils ont la possibilité d'aller faire un coup à Pixelou. Je ne vois pas un score large, un score qui va être étriqué, ouais, un score. Peut-être que je me trompe. Je peux aussi me tromper. Ça s'infuse, donc voilà. Top chrono. On verra ça dimanche, mais c'est vrai que je pense que ça n'y aura pas 40 points d'écart là. Le 3e match, Montréal-Montadi, Mende de Lozère. Oui, le leader. En plus, ils ont tout intérêt à gagner parce que les Rives les talonnent. Hein, et s'ils veulent garder le leadership, il faut battre toutes les équipes. Hein. Et donc là, Mende, malheureusement pour eux. C'est compliqué pour les Mandois de se déplacer à Montréal-Montadi. Dernier match de cette poule, Bagnols-Marcoul, au rugby. Ouais, Bagnols-Marcoul à domicile. Maison, ouais, ils ont quand même un paquet d'avant assez solide, assez roublard, Bagnols-Marcoul. Et au rugby, malheureusement, ils sont un peu dans le dur. Ils ont quelques joueurs blessés de longue durée et qui vont leur manquer. Donc, je vois l'avantage à l'équipe gardoise. Parfait, on passe à la poule 2. Premier match, Cabestany, entente de la tête. Oui, l'entente de la tête mieux classée. Cabestany, on le sait, bon dernier à 0 points. Mais bon, on leur souhaite déjà de faire le match parce que Cabestany se bat tous les week-ends pour faire les matchs, et c'est bien. Donc, victoire de l'entente de la tête. Deuxième match, là, c'est le choc. Corbière 15, US Mias. Là, c'est le choc, messieurs. Et là, c'est le drame. Mias à la maison. Non, Corbière à la maison. Mias l'avait emporté, donc on va faire un duel. On est obligé de faire un duel. Lolo sera pour Corbière 15 et toi, tu seras pour Mias. Ouais. On commence tout de suite par l'équipe qui reçoit. Donc, Corbière 15, Lolo, c'est à toi. Ben, Corbière 15 à domicile, ouais, j'aime bien Dédé, Fallu et Pépé côté de Mias. J'ai aussi mon petit neveu qui est à Corbière 15. Et puis non, franchement, Corbière 15, c'est une équipe quand même qui est jouée, qui a quand même des joueurs d'expérience. Peut-être un cran au-dessus au niveau expérience par rapport à Mias. Même du entraîneur. Non, moi j'aime bien Pépé quand même. Non, mais les entraîneurs sont bons du côté de Corbière. Il y a un vécu en fédéral, mais Pépé c'est un magicien. Il est capable de. Mais néanmoins, je top chrono. Top chrono. J'ai un peu enquiquiné, donc je suis enquiquiné aussi. Top chrono, Bubu, c'est à toi. Ouais, je pense que les Miassois qui ont un match en retard, hein, ils sont à 5 points derrière Corbière, mais ils ont un match en retard face à Louis Salel. Je pense que les Miassois vont essayer de surfer un peu sur la vague de ce début d'année là, et leur fin d'année dernière, où là ils viennent de faire un bon entraînement dirigé, j'ai envie de te dire, face à une équipe qui était diminuée. Mais ils ont les moyens d'aller enquiquiner à l'extérieur cette équipe de Corbière. Ça va être un match très serré. Top chrono. À la cage. On verra, ça s'appellera. Vous êtes tous les deux dans les gravats. Dans le grillage. Allez, le prochain match. Le REC, l'entente Cabardès, reçoit Olonzac. Et là, ça va être pas facile. Hein. Allez, on va essayer de. Reduel. L'entente du Cabardès pour Bubu. C'était pas prévu, celui-là. Olonzac pour Lolo. Ouais, je pensais pas qu'il y aurait un duel là, mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence tout de suite par l'équipe qui reçoit. Le REC pour Bubu. Top chrono. Alors, on en a parlé mercredi, le REC qui traverse une période un peu trouble. Là, ils ont un match à la maison. Il faut qu'ils essayent de se recentrer sur leur rugby et de ne plus penser, de rester focus sur le jeu et sur ceux qui savent faire. Capable d'enquiquiner cette équipe de Lonzac qui
qui va pas trop bien. alterne le bien et le moins bien, on va dire. Et je pense que le REC a de quoi faire à la maison. Top chrono. Allez, Lolo, c'est à toi. Olonzac Minervois. Ça va être un gros test pour Olonzac s'ils ne sont pas capables de se surpasser sur un match comme ça ou après une défaite à la maison, ben, ils ne mériteront pas leur qualification. Donc je pense que Bruno va avoir les mots Ça, c'est dit. et va avoir la capacité de transcender ses joueurs pour aller chercher quelque chose pour rattraper la défaite de la semaine dernière. Parfait, top chrono. On verra ça. C'est vrai que là, c'est du 50-50. Allez, l'Alaric reçoit PLM. Piège Laura Game à le père. Et moi, j'ai envie de dire à Larry. Oui, Alaric qui se doit de confirmer la victoire à Olonzac. Ça serait dans Ça la va. logique. Mais attention, PLM est 3e au classement. PLM tourne fort. Ça va sûrement être un match très très compliqué et ça très va être serré. un match âpre, ça va être un match. Ça va être du combat. ça Et va selon être le du temps qu'il y combat. aura, il y annonce du beau temps dimanche. Quand même. Alaric s'est incliné de 4 petits points à l'aller à PLM. Et je les vois bien là sur la dynamique, ils ont enchaîné des bons résultats en fin d'année dernière. Et là, ils se sont imposés à Olonzac. Donc pourquoi pas accrocher PLM, même si PLM est mieux classé. Mais attention, ça va pas être. Ça ne discutera pas mathématiques. Hein, il va falloir se relever, Je retrousser ne les vois pas aux matchs. échecs non plus. Allez, dernier match, l'Union catalane Poliès Bache-Villeneuve reçoit Ouveillan, Cuxac, Salel. C'est compliqué là. Bah, allez, j'ai envie de dire Ouveillan. Ouveillan, Cuxac, Salel qui vient de battre l'entente de la tête et qui se doit d'aller gagner à l'Union catalane qui est mal classée. C'est une équipe en S'ils veulent reconstruction. espérer le qualif, encore Ouveillan, Cuxac, Salel, c'est pareil qu'Olonzac qui sont Pareil, obligés d'aller il faut- gagner à l'extérieur. Ils ont un match en moins. Surtout chez les mal classés. Ils ont un match à moins. Ils ont un match en moins. Contre Allez, on Metz. passe à la régionale 1, messieurs. Allez, la régionale 1. Premier match. Fleury-Salcoursan, Poussan. Oui, Fleury-Salcoursan à domicile, je pense qu'ils avaient gagné déjà Poussan. À Poussan, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient gagné 14-5, donc oui, ils vont remettre le rugby au centre du débat. va Et pas je être pense que ça va facile, pas être facile pour les Poussanais Attention, à les battre. attention. Poussin lâche rien. Hein. Voilà, ne pas sous-estimer Poussin, cette c'est équipe l'équipe qui est poussanaise. une des équipes qui est vraiment un outsider parfait. Second match, Tarascon, Moguio-Carnon. Oui, le leader devrait rester invaincu sur cette terre encore ce week-end. Surtout que parce je pense Moguio, que maintenant, les équipes à Tarascon. ils vont plus jouer ce match-là. Voilà, Ils vont plus le cocher. on est d'accord. Bédarieux Grand Orbe, Plage d'Orbe. Là, c'est un classique. Un classique. C'est pour être El Classico de l'honneur de la régionale 1. Allez, un duel. Lolo. Malgré mes copains à Bédarieux. Ouais, Lolo pour Bédarieux et puis Bubu pour les Plages d'Orbe. Allez, on commence tout de suite par l'équipe qui reçoit Lolo. Bédarieux, top chrono. Bédarieux, c'est rugueux. Ça vient de prendre presque 50 points la semaine dernière. Voilà, puis bon, il faut. S'il reste un match à gagner, c'est contre les Plages d'Orbe qui vont vendre chèrement leur peau, j'en doute pas. Bédarieux peut-être un peu plus aguerri, un peu plus vieux. Plage d'Orbe, une équipe jeune. Voilà, Bédarieux qui est en capacité au moins de montrer encore au public qui vient au stade qu'ils ne sont pas morts. Ok, top chrono. Bubu, c'est à toi pour les Plages d'Orbe. Attention, Bédarieux a renouvelé pas mal leur effectif. Ils ont pas mal de jeunes et justement, je pense que même s'il reste encore quelques anciens pour encadrer tout ça, les Plages d'Orbe sont peut-être une équipe un peu plus homogène et un peu plus habituée à ce genre de match et peuvent faire quelque chose sur la lancée de leur victoire de la semaine dernière. Top chrono, on verra ça dimanche. Lequel de vous deux a eu tort et lequel a eu raison? Foyer laïque Auvernais, ABB, c'est le dernier match, messieurs. Oui, l'ABB devrait, malheureusement Pareil, pour le ouais, foyer, le ça va être foyer, compliqué pour le foyer qui fait une saison très très compliquée. Ouais, saison de reconstruction. Là, l'ABB un peu frustré avec ce match arrêté la semaine dernière, doit remettre. Doit rejouer au rugby. Voilà, le bleu de chauffe et s'imposer à l'extérieur pour rester au contact. Malheureusement pour le foyer, c'est pas le meilleur moment pour les prendre. Hein. Non. Et enfin, un petit mot sur nos amis de Trèves qui recevront le Sagon Verfeil. Donc on va leur souhaiter bien sûr à nos amis tréviens de la porter. Le second. Le second. Ils reçoivent le second. Ouais, Verfeil. Voilà. Voilà, je le dis trop vite. Ouais, tu m'as surpris là, je comprenais pas. Ouais, j'ai compris, c'est pas second Verfeil, c'est second Verfeil. Merci. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Au revoir.